Oui, bah, c'était un bon match avec pas mal d'intensité. C'est vrai que ce 0-0 était quelque peu frustrant parce qu'on veut gagner tous les matchs évidemment, mais face à une bonne équipe, on a, on a fait un bon match, mais on a eu un peu plus de déchets qu'habituellement dans les 35 derniers mètres, des mauvais choix aussi, ce qui nous a pas permis de marquer, mais surtout de se créer plus d'occasions qu'on aurait dû le faire. C'est le seul regret, sinon un match dans la lignée des précédents, avec beaucoup d'envie, beaucoup de courses, enfin c'est un match qui fait partie des top 3 en termes d'intensité et de volume de course, donc ça démontre l'envie des joueurs. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse, j'aimerais dire à tous nos sympathisants et supporters d'être un peu plus dans l'encouragement. J'ai eu vent de certaines critiques après ce match-là, reprochant peut-être même l'envie des joueurs. Attention, ne faut pas se tromper. Il y a une belle équipe, il y a de bons joueurs, ça travaille beaucoup, énormément à l'entraînement. Les joueurs font le max pour essayer de gagner tous les matchs. Et bon, on peut dire que les résultats jusqu'à présent sont plutôt positifs. Donc attention de ne pas tomber de suite dans le négatif. Je sais que les supporters de Fleury ont été souvent déçus par les différents classements les années précédentes et même peut-être l'année dernière. Mais non, Fleury ne sera pas un éternel second. En tout cas, on y travaille pour et on compte sur vous pour nous y aider à cela. Oui, c'est vrai que cette question revient assez régulièrement. Bah, ça fait partie de nos forces, hein. C'est une grosse qualité de l'équipe. Et je dis bien de l'équipe parce que le fait qu'on prenne pas de but, c'est pas seulement le gardien de but qui fait une belle saison et nos quatre défenseurs. C'est vraiment toute l'équipe. Les joueurs offensifs font beaucoup d'efforts justement pour qu'on soit solide. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui leur manque aussi parfois dans le dernier geste, hein. L'un ne va pas sans l'autre. Mais il faut qu'on s'appuie dessus. De toute façon, les équipes qui performent et qui atteignent leur objectif, c'est souvent avec une base défensive solide. Enfin, en tout cas, c'est le maître mot dans les sports co. Sans une base défensive costaud, bah, il est très difficile d'avoir des résultats. Et on le voit au très haut niveau, hein, quand on voit un club comme Manchester City qui est en pleine décrépitude, et ça me fait mal parce que je suis plutôt supporter de ce genre d'équipe, de ce football. C'est avant tout parce que défensivement, ils sont très perméables. Donc, ouais, il faut que ça continue comme ça. Sur le dernier tiers de saison, on travaille en tout cas en ce sens pour que qu'on soit solide et très difficile à jouer. Je pense que les adversaires ont toujours des difficultés à se créer des occasions. Encore le dernier match, Antoine a un seul arrêt à faire, et encore, hein, c'est pas une frappe très appuyée, il le fait. On concède très peu d'occasions à chaque match. Il faut continuer comme ça parce que la réussite ne passera que par là. Il est quasiment complet, je dirais. On récupère des joueurs qui étaient amoindris la semaine dernière, comme Clément, comme Romain. Ça sera un peu juste pour Clément, on ne prendra pas de risque, donc il ne fait pas partie des joueurs sélectionnables, même s'il le pourrait hein, physiquement, mais bon, encore une fois, pas de risque. Romain, par contre, postule et tous les autres sont disponibles, pas de suspendus, pas de blessés, donc voilà, 22 joueurs à ma disposition, plus les trois gardiens de but, un effectif complet. Voilà, c'est vrai que la précision mérite d'être énoncée. Abdenour, donc c'est quasi au complet. C'est vrai qu'Abdenour a subi une arthroscopie pardon, de la cheville. Il avait un petit cal osseux qui a été râpé, si le terme est correct, mercredi. Et tout s'est très bien passé. Donc on le retrouvera sur les terrains d'ici 2 à 3 semaines. On se déplace chez le leader lors des 3 dernières journées, hein, tout simplement, à égalité avec Bischheim, hein, 3 victoires. Nous, on a 2 victoires, un nul, donc on est derrière. Voilà, ça place un petit peu les débats. Je rappelle aussi qu'on a une seule défaite à l'extérieur sur toute la saison dernière. C'était à Ouascal. Et depuis, on n'a pas non plus perdu à l'extérieur. Donc,
Il y a beaucoup de sources de motivation sur ce match, mais la première, c'est quand même continuer notre dynamique pour recoller et récupérer les points de retard que l'on a. Mais on sait que ça sera face à une équipe qui a pas dit son dernier mot, qui s'est vraiment relancée pour le maintien. Ils ont beaucoup travaillé, ça travaille bien. Il y a de bons joueurs. Ouais, ça sera un bon match après. Il est certain que le terrain de Huasca est très difficile. Il a beaucoup souffert pendant l'hiver, même si aujourd'hui il ne pleut pas trop là-bas, mais demain, toute la journée, enfin jusqu'à l'heure du match, il pleut. Donc, quand on voit les images du terrain quand ils ont reçu Balagne, bon, c'est vrai qu'il faudra s'adapter, mais eux aussi, hein, qui ont plutôt un jeu basé sur la technique et sur les relations entre les joueurs, ils ne sont pas forcément aidés sur leur terrain. Donc, ça sera l'équipe qui s'adaptera le mieux à ce terrain, qui prendra les points. Mais ouais, c'est un bon match à jouer, voilà, dans des conditions un peu difficiles. Euh, c'est bien de savoir, nous, on a prouvé qu'on était capable de s'adapter, quels que soient les adversaires, en Coupe de France, les terrains. C'est une force qu'on a et j'entends bien que sur ce match, on puisse le mettre en avant.